gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Sarah Bourdeau, artiste de l'année. Le groupe du Bas-Saint-Laurent, Les Bâtards, fait une halte en studio. Et la route du Haut-Pays est à la recherche de bâtiments pour y mettre des œuvres. C'est à ne pas manquer! Je suis avec Sarah Bourdeau, artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Sarah. Salut. C'est quand même pas rien, gagner ce prix-là. Bravo. Merci. Non, c'est très bel honneur. Je suis très, très honorée. Très fière aussi. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas dans le coin, donc toi, tu es originaire de Rivière-Ouelle. Oui. Tu es à Rivière-Ouelle, oui, à tout le monde. Et tu es cinéaste. Donc, oui. J'ai cru voir que ce que tu aimes, c'est de faire des portraits le plus proche du réel possible. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce désir-là? Bien, je suis proche du réel, mais il y a tout le temps un peu de caricature dans... J'étire un peu parce que j'aime beaucoup l'humour. Oui. En fait, si on parle de réalisme, d'authenticité, ça va être surtout dans l'incarnation des personnages puis des émotions. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Puis d'aller chercher, tu sais, le petit mouvement dans l'œil qui incarne, qui dit tout, là. Oui. Que les paroles disent autre chose, mais le petit mouvement dans l'œil te permet de saisir. C'est surtout ça qui m'attire, l'authenticité. Même si je vais caricaturer, comme le dernier film, c'est plus proche d'un western spaghetti. Oui. Les émotions sont très, très réelles, mais j'ai utilisé un peu la caricature, mais je suis dans la vérité aussi. Oui. Les deux sont possibles. Western Spaghetti qui a été fait avec les paysages du coin. Oui, absolument. Le Kamouraska m'a toujours inspiré une atmosphère un peu de western due à l'horizon. Tu sais, on a un horizon infini, on voit très, très, très loin. Aussi, moi, je suis à Rivière-Ouelle, fait qu'ils ventent. Tu vois loin les personnages. Dès que tu mets un personnage isolé, ça devient comme une scène de western. Là. Fait que oui. J'ai exploité ça un peu. Puis le cinémascope, il se prête. C'est le format le plus grand en cinéma là, qu'on va chercher les horizons. Fait que ça se prêtait tout à fait, le Kamouraska. C'était simple de mettre un personnage qui avait de l'air perdu d'une étendue, finalement. C'était très facile de faire ça. Tout était là. Et toi, en général, je voyais que tu faisais des films aussi où est-ce que tu essayais de promouvoir le coin. C'est important pour toi? C'est incontournable? D'autant plus, oui, maintenant, oui, parce que j'ai vraiment choisi il y a 5 ans de développer mon cinéma qui comme une entreprise. J'ai vraiment une entreprise Inc., puis de développer... Les entreprises comme la mienne sont plus portées de rester dans le coin de Montréal. Fait que de m'en venir ici, c'est comme un gros pari là, de transporter toute cette structure-là puis de mettre en branle quelque chose qu'on va aller chercher le même financement qu'une entreprise de Montréal. Fait que moi, je trouve que c'est une espèce d'ancrage politique. C'est comme j'ai choisi d'être ici, je prends le pouvoir, s'approprier le droit, en fait, de créer ce qu'on veut à l'extérieur des grands centres. Puis je pense que je trouve, même un petit peu avant le confinement, j'avais déjà remarqué que dans le coin, il y a des gens qui s'en venaient, qui restaient aussi, qui revenaient. Tu sais, parce que j'étais arrivée ici en 2002. Fait que j'ai vraiment vu une évolution du Kamouraska en termes de gens qui habitent le territoire, en termes de projets. Puis on dirait que ça s'inscrit juste là-dedans, que la culture puis l'art va suivre au même titre que tous les petits maraîchers qu'on retrouve maintenant, les artisans. C'est dans la même lignée. On s'approprie le territoire, on fait. Puis on a le droit, dans le sens... le cinéma, on pense qu'on est obligé de rester à Montréal pour en faire. Oui. Puis moi, je m'approprie le droit de le faire où ce que j'ai envie. Pourquoi pas? Oui. Et est-ce que c'est plus difficile à ce moment-là d'aller chercher des comédiens professionnels, une équipe ou... c'est ça aussi. Tu sais, je suis revenue ici, il y a 5 ans pour totalement m'installer ici, mais le fait que j'avais tout mon bagage professionnel, que je comprends le langage des bailleurs de fonds, puis la game, que je sais comment approcher les acteurs, maintenant, moi,
il n'y en a plus de différence. Dans le sens, j'en vois pas d'obstacle à faire ça ici, maintenant que je l'ai la boîte à outils pour le faire. Oui. Puis non, c'est pas plus difficile d'approcher les acteurs. Même au contraire, je pense qu'autant les acteurs ont envie de vivre des expériences différentes comme acteurs, fait que des sortir de Montréal. Mais j'aime beaucoup mon dernier film, la moitié de mon casting est de Québec. Là. Oui. Ça aussi, ici, c'est un bassin d'acteurs qu'on voit peu à l'écran. Ils font beaucoup de théâtre à Québec, mais il y a des excellents acteurs caméra, puis il faut les sortir puis leur donner des rôles. Puis ça vaut autant pour les techniciens que les acteurs. Les gens ont envie d'aller travailler interrégional. C'est pas vrai que tout le monde a envie d'aller à Montréal constamment. Les gens, ils ont le goût d'aller dans la région à côté, dans la ville à côté, puis c'est ça. On l'installe. Mais ton rapport avec la ville, à ce moment-là, c'est parce que tu te sentais pas chez vous, quoi? Ben, tu sais, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. J'ai encore un tout petit pied à terre parce que j'ai un appart qui coûte rien. Puis quand je vais le quitter, je pourrai jamais retourner à Montréal. Okay. Là. Puis non, mais c'est juste... Moi, je suis arrivée ici il y a 20 ans. Maintenant, là, j'ai 42, là, pour dire les chiffres, mais je vais avoir passé plus de la moitié de ma vie ici. C'est devenu mon territoire. J'habite la même petite maison qu'il y a 20 ans. Oui. Mon identité, moi, c'est un lieu qui m'apaise. Je débarque ici. Montréal, c'est saturé. Puis ici, j'ai l'impression tout est possible. Il suffit de le rêver puis de le mettre en branle. Je trouve que la place est là pour le faire, dans un climat aussi... Tu sais, quand tu ne traites pas showbiz, cocktail, puis t'aimes mieux le bois, puis le feu de camp, ben, tu sais, c'est ici, là. C'est ici que je fais mon... Troquer le champagne pour le râteau. Ben, total, là, pour le cheminot dans le café en cordant son bois, c'est ça, tu sais, c'est possible aussi, tu sais. Oui. Pas juste de faire ça en ville, là. Ouais. Et là, maintenant que tu as remporté le prix du calque de l'artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent, qu'est-ce que ça permet à quelqu'un? Est-ce que ça redonne un petit coup? Est-ce que ça te permet de démarrer un nouveau projet? Ben, je vais aller chez le dentiste. Ouais. C'est des trucs super basiques d'artistes travailleurs autonomes Oui. que, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais des petites bourses comme ça, là, ça vient... Ben, c'est pas une petite bourse, c'est une grosse bourse, mais... Tu vis tellement de précarité que des trucs comme ça fait juste te remettre à niveau, comme sur la vie, mine de rien. Puis oui, ça m'aide à développer mes projets parce que ça me laisse la quiétude d'esprit de me dire « je vais pas aller me trouver une job alimentaire, je vais me pouvoir mettre en branle. » Puis c'est que là, on dépose un gros projet à la fin novembre qui est un long métrage, que si on l'a, on va tourner un long métrage dans le Kamouraska l'année prochaine. Fait que tu sais, ça me laisse tout l'espace pour le faire puis le créer au lieu d'être dans l'anxiété de « je sais pas quoi manger, dans 3 mois, j'ai plus de l'eau. » Tu sais, je parle des trucs vraiment concrets, mais c'est la vraie réalité des artistes, c'est ça, c'est une précarité, t'as pas d'assurance, t'as pas de service de santé. Fait que des bourses, des appuis comme ça, puis surtout le calque qui est vraiment... pour avoir fait des jurys du calque qui portent une attention à tout le temps accorder des bourses en région. Tu sais, ça fait partie de leurs critères. C'est pas toutes les institutions qui sont comme ça. La SEDEC Téléfilm, c'est pas du tout dans la grille d'analyse. Fait que des institutions comme le calque qui permettent notre survie, en fait, parce que sinon, je me retournerais puis j'irais faire un travail alimentaire pour vivre, puis je mettrais de côté ça parce que ça serait impossible. Fait que c'est ça, je vais aller chez le dentiste, c'est niaiseux, mais puis je vais travailler dans mes affaires. C'est ça, ta passion peut continuer à être ton travail quand même. Et là, ça ressemble à quoi, là, ce qui est sur la table en ce moment? Ben moi, il y a 2 ans, j'ai été pris dans le programme... la SEDEC a fait une refonte, ça s'appelle le programme de création émergente. Puis, ils nous accompagnent des balbutiements du synopsis d'un projet jusqu'à la production. OK. Fait que là, on dépose, puis il y a 3 projets sur 5 qui sont garantis d'être financés. Fait qu'il y a des bonnes chances de l'être, mais c'est des tout petits projets. Ben là, je vais dire les chiffres, c'est des petits films à 1,5 million. Ça peut sembler gros là, quand je vous dis ça, mais c'est vraiment... Au cinéma, c'est un très petit budget. C'est ça. En général, en cinéma, c'est comme le budget 70 ça va en main-d'œuvre. Fait qu'on se dit, le 3/4 du budget, c'est pour payer les techniciens. C'est des salaires. C'est ça, c'est presque rien. Plus la post-prod, c'est des 200, 300, 400, 500 000. Fait que, tu sais, c'est presque rien. Fait que je dépose ça. Là, si la réponse vient en l'hiver, on tombe en pré-prod, puis on met en branle un gros projet que j'ai écrit que pour le Kamouraska. Il est écrit pour utiliser les lieux qu'on a ici, le musée de l'agriculture, nos maisons musées. Il y a un petit clin d'œil à l'histoire quand ils ont brûlé la Côte-Sud, les Anglais ont brûlé la Côte-Sud. Ça se passe dans le présent. C'est une historienne qui vient faire un répertoire du patrimoine bâti. On en parlait tantôt. Oui. Puis alors qu'elle entreprend son répertoire, elle éveille l'esprit d'un clan de femmes un peu sorcières qui cherchent à reproduire une divinité. Fait que c'est dans le folk horror, un peu dans le film d'horreur, mais très Rosemary's Baby, un peu très réaliste. Mais j'utilise tout ce qu'on a ici pour le mettre... Tu sais, je pourrais pas tourner un film d'époque. Tu vois, je pourrais pas tourner un film d'époque à Montréal, mais ici, je peux le faire. Parce que notre patrimoine est encore là. Il est encore là, puis j'ai les lieux pour le faire. Tu sais, puis aussi, les gens sont ouverts à ça. Là. Ici, là, on a
Ouais. On a le goût d'embarquer. Là. Ben oui, oui. Fait que c'est ça qui s'en vient. Ben, je te souhaite que ça fonctionne. Oui. Pour ceux qui veulent te suivre, j'imagine sur Internet, Sarah Bourdeau, on peut te trouver. Oui, je suis sur Instagram puis sur Facebook. Je suis pas la plus... Mais tu sais, j'annonce tout le temps les festivals, là, comme le film qu'on a fait dans le Camou, il se promène encore à travers le monde. Fait que je les annonce tout le temps où est-ce qu'on se promène là, avec ça. Bon, eh bien, à suivre. Ben, merci. Merci d'être venu ce matin. Yeah, merci. Bye bye. Je suis avec Mathieu, membre des Bâtards. Salut Mathieu. Salut. Écoute, les Bâtards, pour ceux qui vous connaissent pas encore, là, on joue dans quel cours environ musicalement? On est dans le punk, le rock, le metal? Hey, je vais dire punk rock parce que c'est plus générique, mais Oui. tu sais, juste le nom va expliquer un peu le style, je veux pas trop aller loin que ça. Le nom vient de là, c'est qu'on vient toutes de scènes différentes. D'ailleurs, les Bâtards sont nés durant la pandémie. C'était la mort de 2 bands. Fait que moi qui jouais dans les 2 bands, fait qu'on a décidé de faire un seul band, mais tu sais, on vient de scènes différentes. Moi, j'ai fait du death metal, j'ai fait du punk aussi. Simard, le chanteur, il a fait du punk. Mathieu, il jouait du jazz. Ah, quand même. On a pris ce qui passe, là. C'est un bassiste, non, c'est blague. Mathieu jouait du jazz, puis il joue aussi du rock dans un de mes bands avec moi, parce que je jouais du rock aussi. Pascal, il est venu plus tard par la suite. Fait qu'on a comme joint ça, puis on trouvait que c'était vraiment bâtard comme style, fait que ça a donné ça. Le nom est arrivé de lui-même. Mais il y a du métal un peu, du métal. Il y a des riffs métal. Fait que, mettons, c'est plus des teneurs métal, il va y avoir des teneurs punk. On est dans le franco. Oui. Est-ce qu'on, tu peux dire qu'on va être peut-être un peu pop-punk par bout, un peu plus rock. Une petite teinte des pistolets roses, des fois. Eh bien, j'ai déjà eu cette référence-là. Extérieur, d'ailleurs, l'album, quand on l'a mixé, moi, je suis un gros fan d'Extérieur. On a vraiment pris l'album Monstre, on a checké la courbe de son, la wave. Nous autres, on veut un son de genre. Un son semblable, même si on n'a pas, mettons, la lourdeur un peu du picking d'Extérieur, parce que, comme je dis, on a des tangentes, comme chanteur vulgaire, machin, il trippe beaucoup. On est vraiment dans le punk rock québécois. Je suis un gros fan de punk rock québécois franco. Oui. Fait qu'on est resté on vraiment... a des bons bands au Québec de ça en plus. Incroyablement, j'ai une playlist qui s'arrête pas de grossir, puis je comprends pas que le monde ne les connaisse pas. Il y en a tellement. On dirait que c'est une scène parallèle dans laquelle vous êtes, en fait. Elle est toujours présente. Il y a toujours des gens pour venir écouter ce style de musique-là aussi. Tout à fait. Même qu'au début, j'étais un peu surpris parce que, tu sais, ça reste que le punk... On prend juste le punk, c'est un peu disparu à travers les temps. Donc, je veux pas être pessimiste. Ouais. Mais même maintenant, même le punk américain, le punk était disparu. Fait quand, moi, on a recommencé à faire du punk rock, ça a juste bien tombé. Là, à la radio, j'écoutais les radios commerciales. Ah, c'est du Pennywise, ça. Ouais. Ah, c'est genre du Blink, tu sais, OK. Ouais. Ça s'est adouci, peut-être. Ça revient. Ouais. Puis après ça, on a commencé à faire des shows, puis on a tant eu du monde, on se croise les doigts, sauf peut-être une fois. Mais ça arrive, c'était l'hiver, on était perdu dans le bois. Le genre de choses qui peut arriver. Au niveau du propos, les textes, c'est qui s'occupe de ça dans la gang? 95 c'est Simard qui écrit les textes. Moi, je trouve que c'est un très bon parolier. Puis ce qui est le fun de ces textes, c'est qu'on va pas dans le cliché. Pour ça, on est punk, on dit souvent rock, parce que on n'est jamais assez punk, on n'est jamais assez rock. Ouais. On fait pas des textes engagés, on n'est pas des gars qui vont crier genre au scandale, aucunement. Ouais, c'est pas l'anarchie punk, là. Non, mais encore là, on pourrait débattre sur le terme anarchie, mais on n'ira pas là parce qu'il va y avoir du ouvrage au bout de la caméra. Mais c'est vraiment plus, on parle de la société, mais sans être nécessairement engagé. On parle juste de monsieur, madame, tout le monde. On parle de la première fois qu'on a fait l'amour, là, je veux dire. Ouais, OK. On vulgarise la chose. On parle juste une tune qui s'appelle The Kings, qui était sur le démo cliché social, qui est comme comment qu'on sent quand on va jouer sur un stage, puis comment qu'on sent quand on sort du stage. Parce que le syndrome de rockstar sur un stage, ça dure 35 minutes de show. Et après ça, c'est ça. Le King, il débarque. Ouais. On parle un peu de n'importe quoi. Je me souviens, c'était un peu plus patriotique, sans être dans l'engagé. Fait que je trouve que c'est une belle réussite parce que on n'est pas là pour provoquer le monde, on est là pour sensibiliser le monde, on est là pour être festif, jouer avec le monde, puis que le monde
sais, le monde rentre dans les textes puis s'identifie à ça. Oui. Puis pas juste s'identifier genre aux mauvaises choses de la vie, tu sais. On a des tunes un petit peu plus trash, que je dis à 95 tu sais, moi aussi j'écris des textes. Comme on m'a déjà dit, je suis ténébreux, fait que j'ai écrit des textes un petit peu plus obscurs. Mais si j'écris quelques textes avec Simard, bien souvent, si vous m'avez déjà vu écrire, vous comprendrez qu'il n'y a pas le choix de travailler là-dessus. Fait que, il m'aide un peu là-dessus, puis je commence à plus écrire avec lui, mais principalement, c'est lui. Puis on fait quelques tunes un petit peu plus d'ombre. D'ailleurs, je vais vendre le punch. On est en train d'enregistrer un autre micro-album. On fait des micro-albums, on est de même. Puis il va être plus sombre. On va l'appeler sûrement. Je vends le punch, mais c'était pas un vrai punch. Fait que faut faire attention. On va se mettre à l'appeler tirer à la plug. Comme le micro-album, c'était linchal, parce qu'on aime utiliser les expressions québécoises. Laver son linchal en public, tirer la plug. Tirer la plug, Fait qu'il est un petit peu plus sombre en restant quand même dans le punk rock. Peut-être un petit peu plus pesant, j'ai sorti à ses cordes. Là, tu sais. Puis pour l'instant, on peut vous entendre sur Internet quand même, pour ceux qui seraient curieux d'aller écouter ça et qui ratent les shows. Mais oui, on est partout. Là, de toutes les plateformes. Quand tu choisis les plateformes, moi, je les ai toutes cochées, que je connaissais même pas. OK. Donc les bâtards, dans Google, on va sortir le reste. Donc, pour les curieux, sur Internet, les bâtards. Sinon, petite tournée en ce moment. Je pense qu'il commence un petit 8 spectacles. Bien, c'est comme la tournée du « on finit l'année, on est brûlé ». La première tournée était périlleuse. Là, on fait une petite tournée d'automne. On n'en joue pas aux mêmes places qu'on jouait, à part à Québec, au Scanner. C'est une place qu'on aime bien gros jouer. Un incontournable pour le style aussi. Ouais, ben on sent comme à la maison. Tu sais. Ça sent comme chez nous. Tu sais. Il y a juste moins de monde, j'espère. Mais sinon, ce serait bizarre chez nous. Mais ouais, c'est une place qu'on aime beaucoup aller. Je pense que ça va être la 3e fois cette année. Je pense qu'on a joué plus souvent au Scanner que dans notre propre ville. Ah ouais? Ouais, c'est... Pourtant, Rimouski est quand même un bastion métal encore présent. Ouais, Rimouski, tout change. En vrai, toutes les villes changent. Comme, tu sais, on a une production de show, moi et ma copine. Fait qu'on en retourne dans les... Tu sais, on vient de la scène du Bas-Saint-Laurent, fait qu'on en retourne dans des salles qu'on y allait quand on était jeunes. Puis ça change, tu sais. Rimouski, c'est encore métal. Je te dirais que Amqui est beaucoup plus métal que Rimouski, je trouve. Ouais. Dans Matapédia. Matapédia, c'est... Ça brasse plus. Ouais, c'est... Ils ont des grosses mouches, hein, fait qu'ils viennent violents. Mais... Bon, je vous aime, la Matapédia. Mais Rimouski, c'est... Je dirais encore métal, mais Rimouski, c'est rendu beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de style. Je te dirais, c'est... Mais je pense même à Québec, à Montréal, je suis moins dans le coin, fait que... Je dis, mais il y a beaucoup plus de style qu'il y avait dans le temps. Dans le temps, c'était plutôt assez... Il y a une période que c'était métal, il y avait juste ça. Il y a une période que c'était punk, il y avait juste ça. Là, à cette heure, du folk, il va y avoir du jazz. Il y a quand même beaucoup à Rimouski depuis... Il y a quand même une grosse relève de jazz. Un gros festival aussi, en lien avec ça. Aussi. Fait que je dirais que c'est varié, mais la scène underground à Rimouski est quand même difficile, par exemple. Parce que, c'est un autre marché, mettons. Bien, écoute, c'est tout le temps qu'on a, mais je vous souhaite de vous balader le plus possible dans les prochaines années. Puis on vous suit sur le net pour savoir les dates et écouter des clips. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Bye-bye. Bye. Je suis avec Miguel Forêt et Pierre Brignot. On parle aujourd'hui d'un projet d'art. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, projet d'art visuel à grand déploiement le long de la route du Haut-Pays. Là, vous êtes rendu où là, dans vos démarches en ce moment? Là? Bien, on a commencé notre tournée en fin de semaine, samedi-dimanche, juste 2 jours. Puis, dans le fond, on est parti de l'est du Haut-Pays, dans le fond, Saint-Alexandre, Saint-Joseph, Sainte-Hélène. Puis on a fait Mont-Carmel, Saint-Bruno.
On est rendu à Saint-Onésime, tu sais, on est comme un lundi. Oui. Puis ça va bien jusqu'à maintenant. Là, on rencontre les gens. Dans le fond, on va de... Quand on repère un bâtiment qui serait intéressant pour nos œuvres, on arrête, on va rencontrer les gens, voir si ça les intéresse d'avoir une œuvre d'art sur leur bâtiment secondaire. Oui. Oui, ça, on parle pas nécessairement sur la porte de votre maison. Là, non, c'est ça. C'est vraiment des bâtiments secondaires. Puis dans le fond, c'est gratuit. Hein? C'est la MRC. C'est un projet de la MRC. Oui. C'est la MRC qui a sorti un budget pour ça. Puis dans le fond, au propriétaire, ça coûte rien. C'est juste une entente comme quoi qu'il faut qu'ils laissent l'œuvre d'art pendant 5 ans sur leur bâtiment. OK. C'est pas très contraignant. Donc, oui, c'est ça. Donc, si jamais vous voyez ces messieurs arriver chez vous parce que vous avez une grande grange, il faut pas avoir peur. C'est normal. Qui c'est c'est elle où la caméra? Bonjour. Bonjour maman. Je passe à la télé. Donc, on parle ici de grandes œuvres sur lesquelles il y a, je crois, un visuel un peu qui fait carte postale, si je me trompe pas. Oui, ben on a trouvé ça en consommant des substances plus ou moins légales. Et c'était un assez bon concept, à vrai dire. En même temps, c'est un flash. Il m'a envoyé, il me dit, tiens, on aurait plutôt faire... Parce qu'au début, on pensait faire des silhouettes ou des choses comme ça, oui, de personnages. Et puis on s'est dit, non, ce serait... c'est lui, surtout. Il m'a envoyé une image de paysage carré et tout. Puis je pense, après, je me suis dit, mais oui, mais ça pourrait être... Dans ma tête, ça pourrait être Tintin. Mais puis après, tout de suite, après, ouais, ça pourrait être Tintin, moi. Et j'ai dit, ben oui, c'est vrai, c'est excellent, ça. Puis après, je me disais, mais ça serait bien s'il y avait une oblitération aussi, là, c'est avec le... Ouais. Puis j'osais pas trop le proposer, parce que je disais, ça va faire plus de travail, etc. Mais finalement, il l'a proposé après, et puis j'ai dit, ben oui, mais ça a bien du bon sens, ça a de l'allure, ça. Donc, en fait, c'est sûr que ça fait carte postale. Oui. Puis je savais, là, excusez-moi, là, c'est peut-être très prétentieux, mais qu'on allait décrocher la timbale avec ce projet-là. Parce que c'est unique, je pense que ça s'est vu de nulle part. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai que c'est rare qu'on... Et il faut dire que je suis avec un des plus brillants artistes de la région et même du Québec, à mon avis. Non, c'est vrai. Autant qu'à travailler ensemble, aussi bien s'estimer. Oui, mais on s'estime beaucoup, là, je pense. Je suis en bonne compagnie, disons. Ben oui, on fait du bon travail tous les deux. Tout à fait. On est sérieux dans nos démarches. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça, c'est des décors de cartes postales qu'on entrevoit sur la route du Haut-Pays. C'est souvent des paysages de montagne, de forêt, puis c'est très beau. Puis là, c'est ça, on a eu flash, comme tu dis. Exactement, en même temps, c'était assez curieux. Au téléphone. J'étais en train de manger des nachos. Piquant, hein? Piquant. Toujours. C'est pour ça que j'ai pas pu le dire tout de suite. Il a sorti pas les nachos de ma bouche, mais l'idée, en fait. Et c'est ça. Donc après, on a gambergé, on a réfléchi un peu, puis on s'est dit, bon, on va faire quelques croquis. Et on s'est auto-stimulé dans nos démarches créatives. Donc c'est pour embellir un peu la route touristique. Ah, mais c'est pour ça. C'est aussi pour attirer les touristes. Oui. Enfin, tous les nigauds qui vont acheter des hamburgers dans le coin. Là. Moi, je pourrais préciser un peu... Ça, on a chacun nos démarches. Oui. Oui. On va les chalouper. On a chacun nos démarches, puis mais on a trouvé comme un espèce de gabarit qui se trouve avec le timbre. Oui. Puis un certain nombre de couleurs, mettons noir plus 3 ou 4 couleurs. Fait que, tu sais, malgré que ça va être différent, on a des démarches différentes, mais ensemble, ça va bien se tenir. Là, oui. C'est fait sur le même gabarit. Le même traitement, surtout, à peu près. Environ. Très graphique. Très, ça pourrait même être en noir et blanc, avec des ajouts de couleurs qui sont plutôt informels qu'autre chose. Quoi. OK. Et c'est ça, ma démarche est reliée vraiment comme à la nature, au paysage. J'aime beaucoup la nature sauvage. Là. Fait que moi, c'est plus des éléments comme ça, mettons des gros plans de, je sais pas moi, des têtes de violon, un orignal, peu importe, là. C'est tous des éléments naturels qu'on retrouve un peu dans le Haut-Pays. Ça peut être une tête de bœuf aussi.
D'ailleurs, c'est ce que je fais, moi aussi, de tête de bœuf. C'est des humains. Là, on est dans le portrait. Puis, tu dois expliquer ton bout, Pierre. Excusez-moi, parce que j'adore la rigolade, c'est plus fort que moi. Mais c'est ça, lui, c'est tout le facteur. Je veux dire, tout ce qui est... Le facteur. Le facteur, oui. Puis la femme enceinte à la fin, mais pas ça du tout. Non, c'est plutôt des personnages, en effet, y compris... Bon, ça peut être des draveurs, ça peut être les Amérindiens, les autochtones. Oui. Ben, il y en a un seul au moins. Et puis sinon des activités, je veux dire, qu'on peut faire dans la région, parce que c'est joli. On peut faire du vélo ici, il y a pas mal de gens qui font du vélo, enfin du cyclisme, jouer de la guitare au feu de camp, dans un champ de patates, ce genre de trucs. Des contextes qui ont le référent local. Oui, c'est quelque chose qui donne aussi ce qu'il fallait un petit côté aussi un petit peu bon enfant, où tout le monde peut s'y retrouver en fait. OK. Mais c'est vrai que dans son travail, tout le monde s'y retrouve aussi, parce que bon, vous savez, des champignons, c'est connu ici, il commence à y avoir une certaine réputation. Oui, on vient de sortir du mois des champignons. C'est ça, puis il n'y en avait pas d'ailleurs, parce qu'on n'avait plus eu assez de pluie, c'était chaud, enfin c'était trop sec. Et lorsque vous allez commencer à créer tout ça, c'est pour les gens qui ont prêté leur bâtisse, comment ça se passe, en combien de temps que tout ça se fait, là? Oh, ben là, écoute, on fait ça en atelier, donc on peut dire que... au bas mot, à peu près, peut-être 1 heure et demie, pas plus. Okay, donc parce qu'en fait, c'est 4 vis qu'on met sur le bâtiment. Bon, l'installation, écoute, tu sais, le gros du projet, c'est de travailler nos timbres. Là. Dans le fond, on fait découper un panneau de composite là, en forme de timbre. Là. Oui. Puis on va peindre directement là-dessus. Là. OK. Donc ensuite, l'œuvre est apportée au bâtiment. C'est ça, l'œuvre au bâtiment. Il n'y aura pas d'échafaudage devant le bâtiment, il n'y a rien qui les empêche de travailler au besoin. Non, c'est 1 heure ou 2 d'installation, c'est vraiment assez court, là. C'est des vis. Fait que c'est avantageux pour nous autres parce qu'on a le temps de faire nos œuvres en atelier cet hiver. Oui. Puis rendu au printemps, on va pouvoir le déployer assez rapidement là, pour l'installation. Donc, à la période estivale prochaine, on va pouvoir voir tout ça. À partir de la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. C'est prévu pour le printemps, mois de juin, pour le printemps-été, quoi. Cool. Donc, on est très emballés par ce projet. Puis on espère bien... allô, Post Canada, un timbre ou 2, fait par des timbrés. Un petit timbre du Kamouraska. Là, un petit timbre fait par des timbrés comme moi. Ça donnerait un petit peu de fins de mois difficiles, parce que les fonds de pension, c'est pas génial. Quand on a été artiste toute sa vie. Ouais, Écoutez, on meurt artiste et sans le sou. Je vous souhaite que ça aille bien jusqu'au bout du projet, de retrouver tous les gens que vous avez besoin. Et merci d'avoir expliqué la chose sur le plateau aujourd'hui. Merci, un plaisir pour vous. Hein. Bonne journée, messieurs. Merci. Pas de problème. Merci. J'espère que mes larmes ont suffi à te désoler, mais ça m'étonnerait grandement. T'es aussi stupide qu'un enfant. Crier, partir, mort, pardon, ma demoiselle, excusez-moi, tes belles paroles en êtes grand, mais c'est fini malheureusement, car loin de moi l'idée de te perdre, de m'en aller, mais tu ne me laisses plus le choix, non tu ne me laisses plus le choix, j'ai longtemps espéré un changement bien mérité, mais tu t'es foutu de moi, oui tu t'es foutu de moi.